La fin de Bianca est un peu cruelle. Elle ne méritait pas une fin aussi cruelle, malgré tout ce qu'elle a fait. Vers les derniers instants, je voyais l'humanité un peu en elle, surtout lorsqu'elle a appris la vérité concernant Greg. Tout cela, on va voir. On va repasser les extraits pour en arriver là. Il y a aussi cette partie assez marquante où son père lui donne un jouet qu'Anna, la fille de Carlos, a donné. Bianca est très dure et dit qu'on jette le jouet à la poubelle. C'est assez cruel, elle n'avait pas à être aussi dure. Soraya donne une idée à Walter. Ce sont des jouets faits avec du plastique, des matériaux recyclables, un projet qui pourrait bien intéresser à Anna. Et Walter va l'appliquer. Tous sont heureux parce que Joël est sorti du coma, heureusement. Il est hors de danger. Les affaires de Naï marchent très bien. Au point elle a réuni beaucoup d'argent avec son produit Avocat Love. Un produit qui a intéressé même les journalistes qui sont venus pour l'essayer. Il y avait une longue file d'attente devant son salon. Ils vont bientôt se marier. On a cet enfant sans toit qui est accueilli par Celso et Vesa. Il lui donne à manger. Philippe, bien sûr, les prévient que l'enfant n'a pas de toit. C'est la raison pour laquelle il baissait un peu la tête en partant. Il était assez gêné qu'on apprenne qu'il n'a pas de toit, qu'il dort devant l'église. Priscille a dit qu'elle a remis une partie de l'argent de Nuno à une organisation et elle a gardé l'autre partie pour réaliser son rêve. Elle va donc engager une chanteuse. Bon, ne sais pas si c'est une chanteuse, engager une personne qui va l'apprendre à chanter, faire travailler sa corde vocale pour qu'un jour peut-être elle signe à Musique KO. Donc Sarah informe ses parents, les investissements des deux sociétés ont pris feu. Les deux sociétés sont en ruine, en faillite. Lemba et Pedro se rapprochent de plus en plus. Ils sortent ensemble actuellement. Donc Greg est convoqué, il avait reçu la convocation, il est venu pour être interrogé concernant le viol et l'assassinat de Enzola. Il est interrogé donc par Lemba. Lemba finit par lui dire, s'il veut prouver son innocence, qu'il fasse un test ADN pour qu'on compare avec ce qu'on a relevé sur le cadavre d'Enzola. Et si ce n'est pas lui, il sera innocenté. Greg accepte bien sûr dans le bluff. Cette partie, c'est la dernière fois que Bianca et Joël vont se rencontrer. Qu'est-ce qu'elle va pouvoir faire? Greg accepte, comme je disais, de faire un test ADN pour qu'on compare ses empreintes avec ceux prélevés sur le cadavre de Enzola. Et bien sûr, il s'agit de lui. Il accepte cela un peu dans le bluff pour qu'on ne suspecte pas qu'il se reproche quoi que ce soit. Elle lui dit donc qu'elle est sûre que c'est bel et bien lui qui a mis le feu à l'entrepôt. Et Joël finit par avouer que oui, c'est lui. Elle dit quelque chose qui m'a un peu choqué. Elle dit que c'est grâce à elle s'il est devenu un grand homme d'affaires. Parce que c'est sa souffrance qui l'a permis de devenir un grand homme d'affaires à succès. Qu'est-ce qu'elle pense? Elle pense que s'il n'avait pas souffert, il n'aurait pas réussi. Parce qu'on se souvient, il était l'élève le plus brillant de la classe. Sûrement que même si sa mère n'était pas morte, il aurait tout de même réussi à réaliser leur rêve. Son rêve est celui de sa mère. Leur rêve était qu'il aille à l'étranger pour réussir ses études et devenir un grand homme d'affaires justement. Et c'est ce qu'il a fait. Même s'il y avait sa mère, il aurait réussi et peut-être même plus facilement encore. Elle a fait que lui freiner dans sa réussite. Et elle a fait énormément de mal parce qu'à cause d'elle, il n'a pas pu sauver sa mère. Et s'il arrivait plus tôt, peut-être qu'il aurait pu la sauver. Ou bien peut-être pas, c'est vrai. Mais c'est aussi en partie à cause d'elle. S'il n'a pas eu la paix toutes ces années. Donc il a donc avoué, elle a enregistré dans le téléphone ses aveux que c'est bel et bien lui qui a mis l'incendie à l'entrepôt où se trouvaient les plus gros investissements de B-Sport et Exclusiva. Elle a enregistré et elle veut sortir et juste là on a Kim qui arrive. Vous allez comprendre plus tard le nouveau rôle de Kim que j'ai eu à voir. En regardant la série profondément, j'ai compris que Kim aussi a un autre rôle dans cette série qui est assez marquant aussi parce que c'était un rôle important dans la première partie lorsqu'il y avait encore la mère de Joël. Lorsque la mère de Joël était près de lui, lorsqu'il la disait tout, lorsqu'elle était comme sa meilleure amie. Elle empêche donc Bianca de sortir, elle empêche, ils se battent même. Et l'agent de sécurité vient, met Bianca dehors. Et heureusement, elle n'aura pas cet enregistrement. Donc Greg s'en va, il demande même quand les résultats vont sortir, juste pour connaître le temps qu'il a pour s'enfuir. Lemba lui dit dans quelques jours. Et Kim est auprès de Joël, tout comme sa mère était lorsqu'il était petit. Et c'est là que je comprends que Kim joue un peu le rôle de la mère de Joël à travers son amitié avec lui, à travers le fait qu'elle prenne soin de lui comme une mère le ferait pour son fils, comme sa mère, comme Laura l'aurait fait. Elle est près de lui, elle lui soutient, elle veille sur lui, tout comme Laura l'aurait fait. C'est assez impressionnant. Bianca apprend que Greg l'a trompé avec Sarah par l'intermédiaire de la discussion qu'elle a eue avec la mère de Sarah. Elle en déduit que Greg l'a trompé avec Sarah. Greg dit à Clyde de commencer à faire ses valises et de chercher un nouveau travail parce que les entreprises
vont fermer, certainement. Il y a cette discussion où Greg demande à Bianca de s'enfuir avec lui, qu'il a violé Enzola. Lorsqu'il dit cela, Bianca a quand même réagi. Elle dit que non, c'est mal, c'est cruel ce qu'il a fait, c'est intolérable, c'est impardonnable et qu'elle ne peut pas rester avec lui après cela. Après ce qu'il a fait. Greg dit que non, c'était une erreur, qu'elle aussi c'est une criminelle parce qu'elle a tué la grand-mère de Jamila, avant qu'elle rappelle que non, c'était par accident, mais que lui, il a violé Enzola volontairement. La discussion éclate à un tel point que les autres suivent en bas. Est-ce que non, elle ne peut pas rester avec lui, qu'il a intérêt à se débrouiller tout seul et que ça sera mérité pour lui s'il aille en prison. Joel est maintenant libéré du passé, il dit qu'il va aller de l'avant, que Bianca maintenant c'est le passé, il est prêt à aller de l'avant. Pour leur groupe de soutien scolaire, leur centre de soutien scolaire qu'ils ont mis sur pied, ils veulent, ou bien elles veulent, que ce soit Roberto, le directeur. Bianca pas directement voir Sarah pour lui reprocher ce qu'elle connaît. Pendant ce temps, Greg enregistre une vidéo disant que c'est bel et bien Bianca qui a assassiné la grand-mère de Jamila et qu'elle a caché cela en lui menaçant, disant qu'elle va laisser les entreprises et que maintenant, comme les entreprises sont fait faillite, il est prêt à avouer toute la vérité. Bianca pendant ce temps se dispute avec Sarah concernant Greg. Le vrai problème de Bianca, ça a toujours été de mépriser les autres. C'est son plus grand problème, ça a toujours été de mépriser les autres. Elle dit à tout le monde de sortir, comme des rats qui sortent d'un bateau qui coule. Elle méprise les autres, elle se croit au-dessus des autres. Ça a toujours été ça, son plus grand défaut. Elle regarde la vidéo que Greg l'a envoyée par email. La vidéo dans laquelle il accuse, dans laquelle il avoue que c'est bien elle qui a assassiné la grand-mère de Jamila. Et elle appelle Greg. Greg ne répond pas. Directement, il s'en va, prête à s'enfuir. Greg appelle Sarah qui veut s'enfuir, qui veut quitter l'Angola à cause de quelque chose qu'il a fait par le passé. Sarah dit que oui, qu'elle veut partir avec lui partout où il ira. Et Greg envoie la vidéo à Lemba. Lemba regarde et elle s'apprête directement à aller chez Greg parce qu'ils ont compris que Greg veut s'enfuir. S'il avoue cela, c'est qu'il veut s'enfuir, c'est qu'il n'a plus rien à perdre. Justement, il est en train de faire ses valises pour s'enfuir. Bianca arrive qu'elle va appeler la police pour l'empêcher de fuir. Directement, il l'attrape, il prend son téléphone, il casse au sol. Et juste après, il s'enfuit. Il entre dans la voiture et il s'en va. Lorsqu'il s'en va, il se rend compte après qu'il a oublié le passeport. Et pendant ce temps, Lemba et Pedro arrivent à la maison. Lorsqu'il rentre, il observe qu'ils sont à l'intérieur et il fait demi-tour. Pendant qu'il repart, Bianca monte à l'arrière de sa voiture. Et il monte par la suite de la voiture pour partir. Bianca, elle, à l'arrière, cachée dans la voiture de Greg. Il fouille la maison, il ne trouve personne, ni Bianca ni Greg. Lui qui a appelé Sarah est justement sur la route. Il est en train de poursuivre Sarah qui s'enfuit avec Greg. Il annonce à Lemba qui se place juste devant pour les attendre. Lemba finit par les intercepter. Sarah dit que non, ne l'arrête pas, je vais aller en prison avec lui si possible. Mais elle ne peut pas. Elle est vraiment obsédée par lui, Sarah. Elle est vraiment obsédée par Greg. À ce niveau, vraiment, ce n'est plus l'amour, c'est l'obsession. Parce qu'après tout ce qu'il a fait, elle accepte. Elle est toujours derrière lui, à lui courir après. Pour moi, c'est de l'obsession, ce n'est plus l'amour. Juste après, Lemba interroge Greg qui avoue que William était aussi à l'entrepôt. Il avoue que William était aussi à l'entrepôt et qu'il est presque sûr que c'est William qui a assassiné Enzola. La pauvre Enzola. C'est William, finalement, l'assassin. Pendant ce temps, Bianca est derrière, à l'arrière de la voiture est abandonnée. Deux personnes s'en rapprochent, puis s'en éloignent encore. Vraiment, j'aurais préféré qu'on la sauve. Je ne sais pas pourquoi l'auteur a voulu qu'elle meure à la fin. Elle ne méritait pas ça, c'est vrai, elle est méchante, on peut tout dire. Elle ne méritait pas de mourir. Il fallait qu'elle aille en prison, qu'elle soit aussi un peu rabaissée parce qu'elle est trop orgueilleuse, qu'elle apprenne à apprécier les gens à leur juste valeur et qu'elle cesse de mépriser les autres. Ça devait être ça, sa leçon, sa fin, et non pas la mort. Non pas la mort. Non, autre chose, Ivo s'en va pour son projet de basket. Il dit au revoir à Gerson. Philippe maintenant joue dans un club. Si on comprend bien, Philippe joue dans un club. Il compte devenir un basketteur professionnel. Visa vient rendre visite à Margarita une dernière fois. Margarita la reçoit mal, comme toujours. Puis elle finit ses cris, Visa s'en va. Il a apporté un album photo, là disant, c'est tout ce que tu rates, c'est tout ce que tu vas rater en faisant la méchante. Parce que tu n'aurais jamais une famille aussi comblée. En gros, c'est ce qu'elle dit, je reformule à mes mots. Jamil a dit à Joël qu'elle a une nouvelle à l'annoncer. On ne sait pas encore ce que c'est, on ne sait pas. Par la suite, Sarah répond à ses parents d'une manière très grossière. Je vais même vous mettre, vous allez suivre, je vais vous mettre. Menti. Et après, c'est Sarah qui fait des choses sans aucun sens. Tu peux me croire, chérie. Si j'avais su à l'époque que tu prenais de la drogue avec ce voyou de Greg, rien de tout ça ne serait arrivé. Bien, on va arrêter de parler de ça. Je t'ai déjà demandé pardon, je t'ai expliqué que j'étais désespérée, que je ne voulais pas perdre ma Et fille. l'envoyer à l'étranger, ça a résolu le problème? Si elle était restée, elle aurait été aidée. Arrêtez de parler de maladie. L'amour n'est pas un cas clinique. Sarah, 16 ans après, tu inventes encore que tu as été harcelée à Londres.
Tu as manipulé tout le monde pour te mettre avec ce voyou qui t'a fait du mal. Tu t'es mise avec un homme marié. Tu as été complice de sa fuite. Tu as risqué ta vie, ton futur. C'est clair que tu es malade, ma Les fille. gens malades sont des gens morts, qui vivent sans passion, dans leur petit confort. Moi, quand je suis avec Greg, mon sang bout, je me sens vivante. Ce n'est pas un sentiment qui vient du cœur. Tu es malade. C'est une obsession, Sarah. Il y a d'autres formes d'amour, mais tu ne les imagines même pas. Non, tu es aveugle. Tu ne peux pas partir comme ça. Laissez-moi tranquille. À Londres, je n'avais pas Greg, mais personne ne me demandait d'être ce que je ne suis pas. Oui, fais quelque chose. Elle doit t'écouter, oui. Oh maman, arrête ça, ça sert à rien. Je m'en vais parce que je le veux et je vais surveiller Greg. Et quand je reviendrai, nous serons heureux ensemble. Être heureuse avec cet homme, même en sachant qu'il a aussi violé Nzola. Je l'ai appris il y a 2 jours seulement. Mais sincèrement, je crois qu'il doit y avoir une bonne explication. Une bonne explication à tout cela, c'est ce qu'elle voulait dire. Donc on se retrouve très bientôt. Ne manquez pas, faites la paix avec vous et avec vos proches. Et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.